Chers auditeurs d'Il était une fois la Bible, moi c'est Anne-Claire et toutes les semaines je vous raconte la Bible dans ce podcast. Aujourd'hui, nous atteignons un point critique. Je n'ai bientôt plus de texte à me mettre sous la dent. Alors, pour que ce récit fantastique puisse continuer, l'association Bibliapédia, qui écrit les contenus, a besoin de vous et de votre générosité. Pour les aider, rendez-vous sur leur site internet www.bibliapédia.fr. Merci et à très bientôt. Bienvenue dans Il était une fois la Bible, le podcast qui vous raconte l'épopée passionnante de la Bible. Livre de Samuel, le successeur du grand prêtre Élie. Nous avons commencé la semaine dernière l'histoire de Samuel, relatée dans le livre du même nom. Mais nous n'avions pas encore fait véritablement sa connaissance. En effet, comme souvent, la naissance des grands personnages dans la Bible est entourée de mystères et de miracles. Celle de Samuel n'y fait pas exception. Son père a 2 femmes, Anne et Pénina. Anne, contrairement à Pénina, est stérile. Lors de la fête de Soukhot, alors que son mari Elkana achève d'offrir et partager le sacrifice, Anne fait une prière à Dieu. Le prêtre Élie, qui se tient là, promet que sa prière sera exaucée. Au moment de nous quitter, nous apprenions que Anne était enceinte. Nous sommes toujours dans le premier chapitre du livre de Samuel. Anne conçut et elle enfanta un fils. Elle lui donna le nom de Samuel, c'est-à-dire « Dieu écoute ». Car, disait-elle, je l'ai demandé au Seigneur. Comme vous parlez maintenant très bien hébreu, vous reconnaissez facilement les 2 mots qui composent le prénom Samuel. Ce sont Sam, qui vient de Shema, comme dans Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Erad, et Shema veut dire écouter, et El veut dire Dieu. Dieu écoute. Donc jusque-là, niveau prénom, tout va bien. Lorsque Samuel fut sevré, Anne, sa mère, le conduisit à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Anne dit alors au prêtre Élie, « Écoute-moi, mon Seigneur, je t'en prie, je suis cette femme qui se tenait ici près de toi pour prier le Seigneur. C'est pour obtenir cet enfant que je priais, et le Seigneur me l'a donné en réponse à ma demande. À mon tour, je le donne au Seigneur pour qu'il en dispose. Il demeurera à la disposition du Seigneur tous les jours de sa vie. » Alors, ils se prosternèrent devant le Seigneur. Nous passons maintenant au chapitre 2 du livre de Samuel. Anne va exprimer ses sentiments à travers un magnifique cantique. Mon cœur exulte à cause du Seigneur. Mon front s'est relevé grâce à mon Dieu. Face à mes ennemis s'ouvre ma bouche. Oui, je me réjouis de ton salut. Il n'est pas de saint pareil au Seigneur, pas d'autre Dieu que toi, pas de rocher pareil à notre Dieu. Assez de paroles hautaines, pas d'insolence à la bouche. Le Seigneur est le Dieu qui sait, qui pèse nos actes. L'arc des forts est brisé, mais le faible se revêt de vigueur. Les plus comblés s'embauchent pour du pain, et les affamés se reposent. Quand la stérile enfante 7 fois, la femme aux fils nombreux dépérit. Le Seigneur fait mourir et vivre. Il fait descendre à l'abîme et en ramène. Le Seigneur rend pauvre et riche. Il abaisse et il élève. De la poussière,
Il relève le faible. Il retire le malheureux de la cendre, pour qu'il siège parmi les princes et reçoive un trône de gloire. Au Seigneur, les colonnes de la terre. Sur elles, il a posé le monde. Il veille sur les pas de ses fidèles et les méchants périront dans les ténèbres. La force ne rend pas l'homme vainqueur. Les adversaires du Seigneur seront brisés. Le Très-Haut tonnera dans les cieux, le Seigneur jugera la terre entière. Il donnera la puissance à son roi, il relèvera le front de son Messie. Que retient-on de cette magnifique prière? Tout d'abord, que Dieu sait tout. Il est saint, il est unique, et il est celui qui sauve. Ensuite, avec Dieu, il y a un échange des situations pour que la justice soit faite. Ceux qui souffrent prennent la place de ceux qui profitaient. Il y a aussi cette phrase étonnante. Le Seigneur fait mourir et vivre. Il fait descendre à l'abîme et en ramène. C'est assez étonnant car on aurait plutôt envie de dire le Seigneur fait vivre et mourir pour que ce soit dans le bon ordre. C'est donc que le texte parle d'une autre vie que la vie avant la mort. Ce n'est pas précis, mais à quoi, selon vous, peut nous faire penser cette phrase? Oui, on peut bien se dire que c'est la résurrection. Enfin, le cantique d'Anne se termine par cette phrase. Le Seigneur donnera la puissance à son roi, il relèvera le front de son Messie. C'est la première fois dans la Bible que le mot Messie et le mot roi sont utilisés l'un à côté de l'autre. Et nous verrons que ce n'est pas par hasard. On peut faire le parallèle entre ce cantique et celui du Magnificat, chanté par la Vierge Marie quand elle va rendre visite à sa cousine Élisabeth, et qu'elle rend grâce au miracle merveilleux que Dieu a fait dans sa vie, être enceinte du Messie, justement. Le cantique d'Anne est un véritable chant prophétique. Il annonce tout le livre de Samuel. Continuons donc l'histoire pour en savoir plus. Or, les fils d'Élie étaient des vauriens, qui ne connaissaient pas le Seigneur. Changement d'ambiance brutal. Comme on l'avait déjà un peu senti, autant la famille de Samuel est proche de Dieu, autant celle d'Élie ne l'est pas. Cela nous rappelle deux vérités importantes. Ce n'est pas parce qu'on est prêtre qu'on est forcément exemplaire, et ce n'est pas parce que les parents se comportent bien que les enfants feront pareil. La sainteté ne se transmet pas automatiquement dans les gènes, ni même dans l'éducation. Les enfants restent libres de suivre ou non l'éducation de leurs parents. À l'égard du peuple, la manière d'agir de ces prêtres-là était la suivante. Chaque fois que l'on offrait un sacrifice, le serviteur du prêtre arrivait au moment où l'on faisait cuire la viande, ayant en main la fourchette à 3 dents. Avant même que l'on fasse fumer la graisse, le servant du prêtre venait dire à l'homme qui offrait le sacrifice « Donne pour le prêtre de la viande à rôtir. Il n'acceptera pas de toi de la viande cuite, mais seulement de la viande crue. » Si l'homme lui disait « Qu'on fasse d'abord fumer la graisse et ensuite prends ce que tu désires », alors il répondait « Non, tu dois me le donner maintenant, sinon je le prendrai de force. » Est-ce que vous avez bien compris ce qui est en jeu ici? Les prêtres se servent avant Dieu lui-même, puisque la partie de la viande qui est brûlée symbolise ce que Dieu mange, entre guillemets, c'est-à-dire sa part du repas. Clairement, les fils d'Élie refusent que soit offert un sacrifice au Seigneur, puisqu'ils refusent même que la viande soit brûlée. Le péché des jeunes gens était très grand devant le Seigneur, car ces hommes traitaient avec mépris l'offrande destinée au Seigneur. Les fils d'Élie ont une conduite telle qu'on imagine mal qu'ils prennent la place de leur père quand il mourra. Mais alors, qui s'occupera du sanctuaire de Silo? Suivez mon regard, dit le texte. Samuel assurait le service en présence du Seigneur. L'enfant portait un pagne de lin.
Le pagne de lin, c'est le vêtement des prêtres. Donc le texte nous donne un indice. Celui qui se comporte comme un bon prêtre, c'est plutôt Samuel. Comment Élie va-t-il réagir face à la mauvaise conduite de ses enfants? Élie était devenu très vieux. Il entendait raconter tout ce que faisaient ses fils à l'égard de tout Israël, et aussi qu'il couchait avec les femmes qui étaient à l'entrée de la tente de la rencontre. Alors là, c'est de mieux en mieux. Non seulement ils se servent dans les sacrifices, mais en plus, ils abusent des femmes qui viennent prier. Imaginez, ils auraient pu s'attaquer à Anne, par exemple. Ces actes sont très graves. Les fils d'Élie profitent d'être des prêtres pour faire le mal autour d'eux. Non seulement les actes qu'ils commettent sont mauvais, mais en plus, les fils d'Élie sont des représentants de Dieu. Les victimes peuvent penser que c'est Dieu qui leur fait du mal. Il leur dit « Pourquoi faites-vous ces mauvaises choses que j'entends dire par tout le peuple ? Non, mes fils, elle n'est pas belle, la rumeur que j'entends colporter par le peuple du Seigneur. » Élie, qui est très vieux et sans doute fatigué, a une réaction que nous aurions peut-être. Il se contente de gronder mollement ses fils. « Ce n'est pas bien ce que vous faites, non, non, non. » Évidemment, ce n'est pas ça qui va faire changer ses fils. Ils n'écoutèrent pas la voix de leur père. En effet, puisque le père de la terre ne fait pas bien son travail, le père du ciel va devoir s'en mêler. Un homme de Dieu vint trouver Élie. Ce mystérieux homme de Dieu n'a pas de nom, mais la seule personne qui a déjà été appelée homme de Dieu dans la Bible, c'est Moïse. On a donc plutôt intérêt à écouter cet inconnu. Il lui dit « Ainsi parle le Seigneur. Ne me suis-je donc pas révélé à la maison de ton père lorsqu'en Égypte, elle appartenait à la maison de Pharaon ?» Voyez comme ici le texte parle de la maison de ton père. En effet, Dieu s'est révélé en Égypte à un homme de la maison de Lévi, Moïse. Et cette tribu de Lévi, c'est aussi celle d'Élie, puisqu'il descend d'Aaron, frère de Moïse. Il devrait donc bien se souvenir de l'action de Dieu. « J'ai choisi ton père », alors cette fois-ci l'homme parle d'Aaron, « j'ai choisi ton père parmi toutes les tribus d'Israël pour qu'il soit mon prêtre, pour qu'il monte à mon autel, fasse brûler l'encens et porte le pagne de lin en ma présence. Pourquoi piétinez-vous mon sacrifice et mon offrande que j'ai prescrit dans la demeure? Pourquoi honores-tu tes fils plus que moi, au point de vous engraisser avec le meilleur de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple? C'est pourquoi, voici venir des jours où... Et alors là, Dieu prononce une sentence en 5 points. Petit 1. Je briserai ton bras et le bras de la maison de ton père, si bien qu'il n'y aura plus de vieillard dans ta maison. Petit 2. Tu contempleras un rival dans la demeure et tout le bien qu'il fera à Israël. Petit 3. Cependant, je laisserai l'un des tiens auprès de mon autel. Petit 4. Le signe en sera ce qui va arriver à tes 2 fils, Ophni et Pinas. Ils mourront le même jour. Et enfin, petit 5. Puis, je susciterai pour moi un prêtre fidèle qui agira selon mon cœur et mon désir. Je bâtirai pour lui une maison stable et il marchera en présence de mon Messie pour toujours. Par la suite, à chaque fois qu'un de ces 5 points se réalisera dans l'histoire, je vous rappellerai cette sentence de Dieu. Nous terminons ici la partie introduction du livre de Samuel. Elle nous a déjà pris 2 épisodes. Samuel, personnage principal, a été présenté. Nous savons d'où il vient et quel miracle l'a fait naître. Nous avons découvert en parallèle une autre famille, celle d'Élie le grand prêtre, et nous avons compris que ses fils ne pourront pas lui succéder. Vous l'aurez compris, Samuel est un homme choisi par Dieu,
Et nous verrons concrètement, dans le prochain épisode, comment Dieu va l'appeler à son service. À la semaine prochaine. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Ce sont les vacances. Vous partez en voiture ? Profitez-en pour nous écouter en famille sur la route.